Si est-il lors d'une chaude journée de juillet 1986 que Sarah Ferguson et le prince Andrew se sont dit oui au sein de l'abbaye de Westminster. Ce mardi 23 juillet, si les époux n'avaient pas divorcé en 1996, ils auraient célébré leurs 28 ans de mariage. En début d'année, de nombreuses rumeurs avaient vu le jour dans la presse britannique évoquant le remariage du couple, qui vit toujours ensemble malgré la séparation. Divorcés en 1996, après 10 ans d'une union tumultueuse, les parents des princesses Béatrice et Eugénie d'York n'ont rien confirmé depuis. Pourtant, il se murmurait que Charles III aurait même donné sa bénédiction. Une union en tout petit comité, loin, bien loin, du faste de leur mariage spectaculaire en l'abbaye de Westminster le 23 juillet 1986. Un souvenir souvent qualifié par Sarah Ferguson de plus beau jour de sa vie. L'annonce a été placardée quelques mois plus tôt sur les grilles du palais de Buckingham. Le prince Andrew, deuxième fils de la reine Elisabeth II et du prince Philippe, annonce ses fiançailles. Le nom de l'heureuse élue ? Sarah Margaret Ferguson. La jeune femme de 27 ans ne vient pas d'une famille d'aristocrates mais de la gentry, la petite noblesse. Une roturière certes, mais qui côtoie la famille royale depuis l'enfance. Son père, Ronald Ferguson a été écuyer de la reine et fait partie de l'équipe de polo du prince Philippe depuis 1960. La petite famille a maintes fois été invitée à des chasses à Sandringham et Windsor. À l'été 1985, la pétulante rousse tape dans l'œil du héros de la guerre des Malouines. Sarah Ferguson est invitée par une certaine Lady Diana dans la loge royale à Ascot. Cette dernière, qui avait épousé le prince Charles 4 ans plus tôt lors de ce que l'on a surnommé le mariage du siècle, estime que son naturel et son humour mordant pourraient bien séduire son beau-frère. Paris gagné. Sarah Ferguson et le prince Andrew, une histoire d'amour singulière du prince Andrew et dernier préparatif. La date du mariage est fixée au 23 juillet 1986. Tôt le matin, l'effervescence a gagné les abords de l'abbaye de Westminster en plein cœur de Londres. Certes, les noces n'ont pas l'importance de celle de l'héritier du trône avec Lady Diana, ce n'est pas un jour férié et aucun chef d'État n'a été convié, mais les noces restent néanmoins un grand spectacle. Télévisées, elles attirent plus de 500 millions de spectateurs. Sur le Mall, autour de Big Ben et sur Victoria Street, des milliers d'Anglais sont venus pour tenter d'apercevoir le couple, agitant de petits drapeaux aux couleurs de l'Union Jack. Certains ont même dormi à la Belle Étoile dans l'espoir d'obtenir la meilleure place. La veille, l'enterrement de vie de garçon du prince Andrew s'est déroulé à Aubrey House, Holland Park. Parmi les invités, son frère, le prince Charles, mais aussi l'humoriste Billy Connolly, l'écrivain David Frost ou encore le chanteur Elton John. De son côté, Sarah Ferguson a dormi dans la suite d'amis de Clarence House, supervisant jusqu'au dernier moment les moindres détails. Un brin stressé, sans aucun doute, elle qui a perdu plus de 10 kilos pour apparaître sous son meilleur jour. Dès 8 h du matin le lendemain, coiffeuses, maquilleuses et stylistes se sont affairés autour d'elle. À 11h15 précise, Sarah Ferguson est montée à bord du carrosse de verre déjà emprunté par Lady Diana, pour prendre la direction l'abbaye de Westminster, sublimée pour l'occasion par plus de 30 000 fleurs. Robe, invité. Rumeur.
celle qui se fera désormais appeler Son Altesse Royale fait une entrée triomphale, vêtue d'une robe réalisée par la jeune styliste britannique Linda Kacirak. Les manches bouffantes de style années 80, sont associées à un corsage orné de chardon, d'un bourdon provenant des armoiries de la mariée, et d'encre raffinée représentant la carrière navale de son époux. La mariée a également souhaité que soient cousues leurs initiales sous son long voile en tulle blanc. Dans ses cheveux roux ondulés lâchés sur ses épaules, une couronne de fleurs très élaborée, garnie de gardénia, la fleur préférée du prince Andrew. Encore un émouvant clin d'œil. Prière, lecture, échange de consentement et d'alliance. La cérémonie ne dure que 45 minutes. Parmi les invités, on remarque quelques membres du Gotha, la future reine Sonia de Norvège, les infantes Elena et Christina d'Espagne, le prochain roi Philippe de Belgique ou encore le futur Albert II de Monaco. Nancy Reagan et Margaret Thatcher sont également là, tout comme Elton John ou encore Estée Lauder pour ce ne citer que. Après la signature du certificat de mariage, la couronne de fleurs de la mariée laisse place à une toute nouvelle tiare, marquant l'entrée de Sarah Ferguson dans la famille royale. Le diadème York, composé de platine et de diamants, a été acheté pour la duchesse au joaillier Garrard par Elisabeth II et le prince Philippe. Au premier rang, la reine apparaît souriante justement, elle qui a opté pour un ensemble bleu pervenche. Colorées, toutes les femmes Windsor le sont, jaune pâle pour la princesse Anne ou encore robe bleue à pois pour Lady Diana. Le prince Andrew a choisi son jeune frère, le prince Edward, comme témoin et le prince Charles a été invité à faire une lecture. Deux anecdotes retiendront l'attention de la presse, la mine ennuyée du petit prince William, 4 ans, bâillant aux corneilles dans son uniforme de marin. Et cette rumeur invérifiable, le présumé discret, mais non moins choquant, pincement aux fesses de la mariée à son époux à la sortie de l'abbaye de Westminster. Fête au Claridge et lune de miel après la cérémonie, les nouveaux ducs et duchesses d'York ont pris la direction du palais de Buckingham à bord du landau de 1902, sous les applaudissements de la foule. Puis apparition amusée au balcon, aux côtés de quelques autres membres de la famille royale. Un geste restera dans les mémoires. Avant de se donner le baiser tant attendu, les mariés font mine de ne pas comprendre ce que la foule réclame. Tous rient de bon cœur. Puis les festivités se poursuivent au très chic Claridge Hotel, en plein cœur de Londres. L'imposant gâteau de mariage sur 5 étages composé par les pâtissiers de la Royal Navy marque les esprits. En fin de journée, le couple fraîchement marié prend la direction de l'aéroport d'Heathrow dans une calèche en compagnie d'un énorme ours en peluche et d'une antenne parabolique en papier mâché avec un panneau signalant Phone Home, boutade signée du prince Edward. Pour leur lune de miel, le couple embarquera à bord d'un jet royal portant l'inscription Just Married pour passer 5 jours en croisière dans les Açores à bord du célèbre Royal Yacht Britannia. Mis à part un cocktail sur le pont donné pour quelques invités, aucun détail de ces quelques jours en amoureux n'a été ébruité. Crédit photo, agence.